souvent se concentre sur ce qu'on doit faire et très peu sur ce qu'il ne faut plus faire, ok? Et si on veut vraiment réussir en ligne, réussir vite, tu dois arrêter de faire certaines choses. En 2017, j'avais pour coach Sam Owens. Et Sam Owens, c'est l'un des kings du consulting. Et il m'avait donné pour conseil à cette époque-là de déléguer d'abord ma vie personnelle avant de penser à déléguer mon business. Je comprenais même pas parce que je lui disais, mais j'ai des problèmes de marketing. J'ai besoin d'une stratégie pour faire plus de ventes. Right? J'ai besoin de la technique pour avoir des clients. Il m'a dit, Eliane, on recrute toujours d'abord dans sa vie personnelle avant de recruter dans sa vie professionnelle. Parce que how you do life is how you do business. La manière que tu gères ta vie, c'est comme ça que tu vas gérer ton entreprise. Okay? Et souvent, ce qui empêche plusieurs entrepreneurs d'avoir ce succès-là, d'aller au next level, c'est vraiment le fait qu'ils sont épuisés. Donc, si tu es épuisé actuellement dans ton entreprise, guess what? Tu vas être épuisé dans ta vie personnelle, ou si tu es épuisé dans ta vie personnelle, tu vas être épuisé dans ton entreprise. Alors, le secret, c'est vraiment de pouvoir se libérer, il m'a appris ce mot-ci, l'espace mental. Si ton espace mental est libéré, à ce moment, tu as assez d'énergie pour aller te construire une entreprise à succès. Toute mon entreprise a complètement changé lorsque j'ai fait 2 recrues. Le premier recrutement, c'était dans ma vie personnelle. J'ai recruté quelqu'un qui allait venir m'aider à faire le ménage, plier le linge de mes enfants, etc. Le deuxième recrutement, c'est d'avoir quelqu'un qui faisait la cuisine pour moi. J'avais tellement de blocages internes, pensant que c'était tellement d'argent qu'il me fallait d'abord avoir un certain type de revenu avant de pouvoir recruter. Jusqu'à ce que je sois sur le terrain et que je réalise qu'en fait, ça ne coûte pas grand-chose la main d'œuvre, mais ça rapporte énormément. Alors, je vais te donner un exercice très simple que tu pourras appliquer pour pouvoir définir quand est-ce que tu dois déléguer, ok? Et je te promets que si tu fais cet exercice et que si tu choisis de suivre cet exercice, oh my goodness, ta vie va complètement changer. D'ailleurs, si tu écoutes la moitié de ce que je te dis sur cette chaîne, ta vie va complètement changer. Alors, voici l'exercice. Tu vas prendre un cahier ou un crayon et je vais aller sur ma tablette. Disons que tu veux gagner 100 000 $ par mois. OK? 100 000 $ par mois, c'est ton chiffre d'affaires comme magnifique. Super. Ça, on va faire 100 000 $. On va faire diviser par 160. Parce que là, je suis allée avec un chiffre d'affaires mensuel. Donc, par 160. OK? Donc, on va faire 100 000, une de croix, divisé par 160. Ça veut dire 625. Mais ton taux horaire, à partir de maintenant, va être égal à 625 $ de l'heure. Si la tâche que tu dois gérer vaut moins que 625 $ de l'heure, tu ne recrutes pas. Donc, manière de faire ce calcul, ça serait de faire le montant annuel que tu aimerais gagner, donc disons, et là, je sais que ma clientèle idéale ici, le montant qu'elle désire réellement gagner dans nos rêves les plus forts, on va dire quoi? Disons 1 million $. OK? Ça, c'est l'objectif réel de la plupart des personnes qui sont ma clientèle idéale. Donc, on va faire 1 million $, on va diviser par 20,80. Parce qu'en faisant le calcul au niveau de l'annuel, ce qui se passe, c'est que tu as un chiffre qui prend en considération les 52 semaines. Ça est égal à 480. Qu'est-ce que ça représente, ce 480? Ce 480 $, ça représente ton nouveau salaire horaire, du moins ton nouveau taux horaire. Si la tâche que tu dois faire est moins que 480 € de l'heure, tu le délègues. Lorsque je commençais à comprendre ce calcul, tout a changé pour moi. Parce que le plus dur, souvent, c'est de faire les choses sans trop comprendre. Alors, la grande question que tu dois te poser, c'est plier le linge, ça coûte combien? Est-ce que ça va valoir moins que 480 € de l'heure? Si la réponse est oui, qu'est-ce qu'on fait? On délègue. Et je vais te citer vraiment les 22 tâches que je pense qui sont complètement inutiles de le faire. Et encore une fois, j'aimerais que tu notes ceci. On commence d'abord par les tâches personnelles et par après, on va dans les tâches professionnelles. Alors, tâches personnelles, les choses que moi, Eliane Gami, a arrêté de faire. Et tu m'appelles ce que tu veux, mais je ne les fais plus. Faire la vaisselle. J'ai une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine et elle fait la vaisselle. Sur la vaisselle, sérieusement, je pense que ça vaut plus que mon taux horaire. Et mon taux horaire, actuellement, à peu près de 2000 € de l'heure. Donc, non, je fais plus la vaisselle. Plier le linge, ça fait absolument pas. Je ne fais plus de pliage de linge. Cuisiner pour les repas. Bon, pour cuisiner, ça, c'est quelque chose que tu dois absolument déléguer. Mais aujourd'hui, par rapport à la phase où je suis maintenant de ma vie, je n'ai plus ma femme ma cuisinière, celle-là qui venait cuisiner pour moi. Je l'ai plus actuellement. J'ai quelques affaires qu'on a mis en place et c'est des trucs que tu pourrais mettre. Des meal prep que tu peux juste payer quelqu'un qui vient faire des meal prep pour toi, qui prépare les repas pour toute la semaine, ou tu peux payer des compagnies qui font la livraison de repas que tu as juste à
à réchauffer, en fait. Si tu mets ton temps et ton énergie dans les activités à petit impact, guess what? Tu ne peux juste pas scaler. Tu ne peux juste pas avoir un certain niveau de succès. Moi, la majorité de mon temps, je le passe avec mes enfants ou dans mon entreprise. Et quand je parle avec mes enfants, c'est en train de jouer avec mes enfants, en train de m'amuser avec mes enfants. C'est vraiment avec eux, présent avec eux. La majorité de mon temps, je le passe aussi dans mon entreprise ou en train de relaxer et en train de penser. Toi, la majorité de ton temps, tu es en train de courir pour faire les magasins, t'occuper de ta voiture, faire les courses à gauche et à droite, organiser l'anniversaire de ton fils, cuisiner tous les jours, faire la vaisselle, faire le linge, etc. So, lorsqu'on arrive le matin, toi et moi, et qu'on doit être en compétition, je suis prête. Toi, tu es fatigué. Tu vois ce que je veux dire? À un certain niveau, ce qui marche n'est pas les stratégies. C'est la performance intérieure. C'est le leadership personnel. Si tu es intéressé à ce que je te donne la liste des 22, je vais le mettre sur un document. Fais juste écrire le chiffre 22 dans les commentaires, puis je t'enverrai. Je vais le mettre sur un document, te l'envoyer. Mais je te donnerai ici la liste des 22 tâches minimum que tu devrais déléguer. J'ai une autre chose à te dire avant de te les faire. Tu n'as absolument pas besoin de commencer à gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, pour les déléguer. D'ailleurs, à partir du moment où tu veux réussir en affaires, tu dois commencer à les déléguer. Dès le moment où tu te dis, je veux réussir en affaires. Je te cite rapidement quelques de ces tâches-là. OK? Faire la vaisselle, plier le linge, cuisiner tous les jours. Tu peux cuisiner le week-end, le dimanche, quand tu veux, mais pas tous les jours. Nettoyer ton bureau, par exemple, nettoyer la maison. S'occuper de ta voiture, courir les magasins, gérer les factures, organiser les événements familiaux, gérer les projets de rénovation de ta maison, à moins que ce soit ton métier, prendre et gérer tous les rendez-vous, on ne veut pas faire ça. Dans le business, voici quelques activités que tu dois absolument déléguer. Participe à des réunions improductives, ça sert à rien. Micromanager ton équipe, il faut que tu recrutes les gens que tu fais confiance. Répondre à tous les DM, gérer les services clients, planifier ton contenu sur les réseaux sociaux, résoudre aux problèmes techniques, mener des appels de vente, optimiser les tunnels de vente, planifier toutes les campagnes marketing, analyser les données, répondre à tous les emails. Et ça, c'est comme un exemple, et ça, c'est pour le business, des tâches que j'aimerais t'inviter à déléguer maintenant. OK? So, mon petit exercice pour toi, ça va être de sélectionner une de ces tâches-là. Une tâche dans ta vie personnelle, une tâche dans ta vie professionnelle que tu vas déléguer. Et je te promets une chose. Dès que tu vas commencer à déléguer ce type de tâches, surtout dans ta vie personnelle, une nouvelle toi va naître. Lorsque j'ai arrêté de faire le ménage chez moi, une nouvelle moi est venue à vie. Une nouvelle Eliane. Tout a changé et mes revenus ont de plus en plus augmenté. Right? Plus j'entre dans ces sphères-là, plus mes revenus augmentent et plus je suis sereine. Mais surtout, j'ai la capacité à être pleinement là dans mon entreprise. Ce qui manque à beaucoup d'entrepreneurs, c'est le fait qu'ils sont occupés à faire beaucoup de choses. Et c'est surtout le fait que lorsqu'ils se connectent à 9 heures pour commencer à travailler dans leur entreprise, hey, ils n'ont plus d'espace mental. Alors, je vais te laisser là-dessus encore une fois. Si tu veux que je t'envoie toute la liste, écris le chiffre 22. Je vais t'envoyer la liste des 22 tâches que je pense qu'il faudrait déléguer le plus tôt possible. C'était Eliane Gamy d'entrepreneur-à-succès.com. J'espère que cette petite mini-formation t'a aiguillé, t'a apporté l'outil ou du moins la clarté que tu as besoin pour aller au next level. Rappelle-toi de ceci. Tu es à un pas de ton succès. Et peut-être le seul pas que tu dois faire actuellement pour le succès que tu mérites vraiment, c'est de juste commencer à le déléguer.